Mardi 5 août 2025, un événement aussi imprévu qu'hilarant a secoué le plateau des 12 coups de midi. Une scène surprenante, survenue dans le calme apparent d'une coupure publicitaire, a dévoilé un visage insoupçonné de l'émission culte animée par Jean-Luc Reichmann. Tout semblait normal en surface, les rires, la lumière, la complicité entre le public et les candidats. Et pourtant dans l'ombre, une phrase captée par inadvertance a failli tout faire basculer. Un micro resté malencontreusement ouvert, une remarque glissée sans filtre, une séquence qui n'aurait jamais dû être entendue. Et pourtant ce jour-là, tout le monde a entendu. Mais que s'est-il vraiment passé pendant cette fameuse coupure que personne ne surveillait plus vraiment? Qui est ce candidat qui a parlé trop vite, croyant le moment privé? Et surtout qu'a-t-il dit de si marquant que même Jean-Luc Reichmann en a perdu son sérieux? Quelques mots suffisent parfois à enflammer un plateau entier, à provoquer des éclats de rire nerveux, à faire oublier un instant les règles du jeu, pour laisser place à la pure spontanéité. Ce mardi-là, ce ne sont ni les questions piégées, ni les maîtres de midi qui ont retenu l'attention, mais bien une voix prise au piège de sa propre franchise. Depuis le départ du discret mais redoutable Émilien, l'émission semblait avoir retrouvé un rythme tranquille, avec ses champions de passage et ses surprises bien huilées, mais ce moment volé a prouvé que même dans les programmes les plus rodés, l'imprévisible reste roi. Ce n'est pas la première fois que le plateau de TF1 vit un moment aussi spontané, mais celui-ci a déclenché une série de réactions en chaîne inattendues. Humour, malaise, complicité ou gêne, chacun y a vu ce qu'il voulait. Une chose est certaine, cet instant a marqué l'histoire de l'émission, et personne n'aurait pu le prévoir. Que s'est-il dit exactement? Pourquoi tout le monde a-t-il éclaté de rire? Qu'a répondu Jean-Luc Reichmann à ce candidat piégé par son propre micro? Restez avec nous pour découvrir l'envers du décor et les dessous croustillants d'un moment que personne n'est prêt d'oublier. Et puis tout a basculé en une fraction de seconde. Le plateau, encore enveloppé du silence paisible de l'entracte, a été traversé par une onde invisible mais dévastatrice. Dans les coulisses, personne n'a vu venir le moment où la légèreté du jeu allait s'écraser contre la brutalité d'un micro oublié. Personne, pas même l'intéressé. Xan, ce jeune candidat venu du Pays basque, n'avait pas idée que ses paroles, lancées à la volée avec l'insouciance de ceux qui croient être dans un espace sûr, allaient déclencher une réaction en chaîne dont il se souviendra longtemps. Ce n'était pas un simple commentaire. C'était une sentence, une déclaration crue, instinctive, dénuée de tout filtre. Que des questions de sgeg avait-il lâché en se tournant vers ses amis dans le public, pensant que ces mots se dissoudraient dans le vacarme de la pub, dans le bruit de fond du plateau vidé de son attention. Mais c'est justement dans ce silence apparent que le piège s'est refermé. Le micro, discret et traître, captait tout. Les répliques, les soupirs, les confidences. Et dans ce cas précis, la frustration brute d'un candidat qui avait passé des nuits à réviser Bergman, Godard et Marguerite Duras pour se retrouver face à des questions qu'il jugeait bien en dessous du niveau espéré. Ce n'est pas tant la vulgarité de ces mots qui a figé les visages, c'est leur véracité spontanée. La franchise à l'état pur. Et lorsque l'émission a repris, lorsque Jean-Luc Reichmann a retrouvé son pupitre et son sourire, quelque chose dans son regard avait déjà changé. Un éclat nouveau, celui de la malice mêlé à l'excitation de partager avec des millions de téléspectateurs un moment d'une rare authenticité. Sans prévenir, l'animateur a appuyé sur le bouton et diffusé l'enregistrement devant un Xan médusé. La salle a explosé de rire. Mais ce n'était pas un rire simple. C'était celui du malaise, du second degré, de la surprise totale. Justine, assise non loin, n'a pu s'empêcher de se couvrir la bouche de stupeur, les yeux brillants d'incrédulité. Certains ont ri à gorge déployée, d'autres ont échangé des regards inquiets, comme si une frontière invisible venait d'être franchie, car dans cette séquence inattendue, il y avait plus que de l'humour. Il y avait une vérité nue, celle que peu osent avouer à voix haute. Que se passe-t-il vraiment dans la tête des candidats pendant cette pression constante? Que pense-t-il réellement des questions, du rythme, du jeu et surtout, que révèle un tel dérapage sur l'atmosphère en coulisses? Ce moment a brisé le vernis. On ne regardait plus un jeu télé, mais un fragment de vie. Une confession involontaire, capturée sans préavis, livrée à tous sans pudeur. Le visage de Xan s'est teinté d'un rouge qu'aucune lumière du plateau ne pouvait atténuer. Pourtant, malgré la gêne palpable, une autre sensation a peu à peu émergé.
une étrange admiration. Car, là où d'autres auraient tenté de nier, de se cacher derrière un sourire de façade, lui a choisi de ne pas fuir. Il a assumé, droit dans ses baskets, une lueur de défi dans le regard. Comme si, en une phrase, il était devenu le porte-parole involontaire de tous ceux qui, devant leur écran, se sont déjà sentis dépassés par l'absurde des questions ou par l'angoisse de la caméra. Et, à ce moment précis, même Jean-Luc Reichmann, toujours maître du tempo et du ton, a paru déstabilisé. Sa voix a légèrement vacillé. Une brève hésitation, puis il a rebondi. Comme toujours, une blague, une pirouette, un clin d'œil. Mais l'émotion flottait encore. Car ce que le public avait vu, c'était un accident télévisuel, mais aussi un moment d'humanité pure. Une faille dans le dispositif bien huilé. Et plus la séquence avançait, plus l'on sentait que quelque chose avait été ouvert, comme une brèche dans la mécanique du divertissement. Un moment suspendu, fragile et pourtant terriblement vivant. Ce n'était plus seulement l'histoire de Xan. C'était celle de tous les candidats, de toutes les fois où l'on se sent trahi par un jeu, dépassé par le stress, déçu de soi-même. Et ce mot, ce fameux « sgeg », aussi trivial soit-il, devenait presque symbolique. Le mot d'un cri du cœur. L'équipe de production, d'abord surprise, a rapidement compris qu'il tenait là un moment rare. Mais il savait aussi qu'il marchait sur une corde raide. Fallait-il diffuser cette séquence entière au risque d'humilier le candidat, ou bien la couper et priver le public d'un fragment de vérité brute? Finalement, la décision a été prise en accord avec Jean-Luc lui-même. Montrer, mais avec tact. Rire, mais sans moquerie. Offrir au public une tranche d'authenticité sans détruire celui qui l'avait offerte malgré lui. Et c'est ce dosage délicat qui a fait de cet instant un moment culte. Car au-delà du buzz, de l'étonnement ou des réactions sur les réseaux sociaux, ce qui est resté, c'est l'émotion, celle d'une parole sincère qui a trouvé un écho inattendu. Ce moment unique prouve que tout peut arriver, même quand les caméras semblent éteintes. Et si vous ne voulez rien manquer des coulisses, des fous rires et des imprévus, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir l'envers du décor des 12 coups de midi.